L'affaire dite des financements libyens est une affaire hors norme, qui n'est pas comme les autres, parce que à la corruption s'ajoute aujourd'hui la guerre, dont nous documentons qu'elle a été déclenchée sur la foi d'un mensonge. En un mot, nous sommes face, je crois, à la plus grave affaire de la Ve République et même de celles qui l'ont précédée. Nous avons pu documenter en 6 ans d'enquête une histoire secrète des relations franco-libyennes qui est très loin de la légende officielle, où l'on découvre des compromissions financières faramineuses. C'est la corruption, des compromissions politiques. Rappelez-vous l'accueil de Mouammar Kadhafi à Paris en décembre 2010, un accueil somptueux, comme aucune démocratie ne l'a jamais offert à Mouammar Kadhafi. C'est une forme de remboursement symbolique de tout ce que M. Kadhafi a fait pour M. Sarkozy. Et seulement 3 ans et demi après, la guerre et la mort jusqu'à l'assassinat de Mouammar Kadhafi. Entre tous ces bornes chronologiques, tous ces événements, il y a l'histoire peut-être la plus hideuse de la France, d'un naufrage français qui a sacrifié ses valeurs sur l'autel de l'argent sale et de la raison d'État, où l'on découvre qu'il y a à la fois les billets et les bombes. Le volet financier de l'affaire libyenne, c'est à la faveur d'une élection présidentielle, d'énormes circuits d'argent occultes, noirs, d'argent sale circulent entre Paris et Tripoli. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas un jet de corruption. Il y a des valises, il y a des virements qui passent par des comptes offshore dans des pays les plus opaques de la planète pour que les juges et les policiers aient le plus de mal à retrouver la traçabilité. Je vous donne un exemple qui est très bavard. Claude Guéant, qui était directeur de cabinet et directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, le temps de la campagne électorale, nous le racontons dans le livre, a, dans le plus grand secret, ouvert une chambre forte à l'agence de la BNP Opéra. Il s'y est rendu 7 fois. Une chambre forte qui était tellement grande qu'on pouvait y rentrer debout. La chambre forte devait servir à protéger des discours de Nicolas Sarkozy, qui étaient en fait disponibles sur l'intranet de l'équipe de campagne. Parallèlement, on découvre que la campagne présidentielle a été un gisement d'espèces. Il y a eu énormément d'espèces pendant la campagne. Bon, bizarrement, les enquêteurs ont un peu de mal à croire que le coffre-fort de Claude Guéant abritait seulement du papier supportant des discours. Peut-être qu'il abritait du papier qui supportait des valeurs monétaires. Ce qui rend cette affaire proprement hors norme, extraordinaire au sens premier du terme, c'est que il y a non seulement eu la corruption d'une démocratie par une dictature, pour une raison simple, c'est que la dictature voulait retourner dans le concert des nations, voulait arrêter d'être un État paria, un État jugé comme terroriste jadis, et que pour ça elle était prête à donner beaucoup d'argent. Mais à ça s'ajoute une guerre dont nous documentons aujourd'hui comment elle a été déclenchée sur la foi d'informations fausses, d'informations erronées. Je vous donne un exemple. On a dit à l'époque, ça a fait le tour du monde, que Mouammar Kadhafi bombardait avec son aviation Benghazi. Cette scène n'a jamais eu lieu. Cette scène n'existe pas. Mouammar Kadhafi, dans cette histoire, n'avait que 2 issues possibles, mort ou mort. Et c'est ce qui s'est passé. Kadhafi a été condamné par la France, par ses alliés, parce qu'il était devenu quelqu'un vis-à-vis de la France pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, notamment l'argent, mais pas que, et puis pour le reste de l'Occident, quelqu'un qu'il ne fallait plus avoir en vie et qui, aujourd'hui, de fait, ne peut plus témoigner. C'est une histoire, je crois, inouïe dans les annales de la République, qui est parsemée aujourd'hui de disparitions suspectes, de témoins qui meurent accidentellement. Il y a une épidémie de morts accidentelles dans ce dossier, de gens qui étaient au cœur des financements occultes. Nicolas Sarkozy n'a pas encore été entendu, d'autres acteurs du dossier n'ont pas encore été entendus. L'avenir prend du temps parfois, a fortiori quand on a peu de moyens d'enquête dans l'institution judiciaire, et donc le dossier suit son cours.